Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de perception, de nuances dans les scènes et surtout de l'interprétation que tu peux faire dans une histoire ou quand quelqu'un te raconte quelque chose, par exemple. Eh bien, on va tous interpréter cette discussion, cette chose de manière différente, d'une nuance différente liées à notre éducation, liées à nos expériences passées, liées aux choses vécues que l'on a vécues dans notre vie. Et donc on interprète tous ce que l'on vit de manière différente, d'une nuance différente. Si tu vas voir un film, par exemple, avec un ami, avec une amie, eh bien, je suis sûr qu'il y aura certaines scènes qui vont plus te marquer que d'autres et tu vas comprendre, tu vas interpréter aussi l'histoire globale du film peut-être de manière différente, plus positive, plus négative. Il y a toujours des moments qui vont être plus nos préférés que d'autres et pour l'autre personne ça va être très différent. Et récemment, je parlais et c'est vrai que j'étais peut-être un peu vague, mais voilà, il y avait une histoire et en réalité, tu sais, je ne sais pas si tu as un conjoint, une conjointe, peut-être que tu as 40 ans, 30 ans et que tu as toujours eu tu as eu des problèmes avec les personnes que tu étais en couple, avec ton conjoint, ta conjointe, il y avait peut-être toujours des problèmes de couple tout simplement. Et donc, à cause de cela, les discussions par rapport à ce sujet-là, tu vas toujours les interpréter de manière négative. Tu vas les interpréter de manière plus pessimiste parce que ton expérience, finalement, tu auras l'impression que c'est toujours comme cela. Et en réalité, c'est simplement ton expérience. Un peu comme quand tu regardes les actualités, tu as l'impression que tout va mal parce que les actualités évoquent et couvrent souvent les mauvaises nouvelles. Mais en réalité, si tu te nourris de bonnes choses, de bons contenus, de vidéos positives et que tu t'entoures de bonnes personnes, de personnes positives et joyeuses, eh bien, instantanément, la perception et l'interprétation des choses va être beaucoup plus positive. Cela va être transformé finalement en de nouvelles lunettes, en des lunettes positives. Alors l'histoire que j'allais te raconter, donc, par exemple, imagine, il y a quelqu'un qui prépare à manger. Mettons, on va dire c'est un couple. Et l'épouse prépare à manger, elle raconte, le monsieur, donc le mari, est seul et il raconte cette discussion-là. Il dit oui, moi je n'aime pas cuisiner, c'est toujours mon épouse qui cuisine. Et la personne qui a toujours eu des problèmes en couple, etc., avec peut-être des hommes machos, va interpréter cette scène-là comme si c'est la femme qui cuisine et lui est sur son canapé en train de boire des bières, affalé en regardant des films. Et en réalité, le monsieur qui racontait sa scène avec sa femme, avec son épouse qui cuisine, il ne voulait pas dire ça. En réalité, pour lui, c'était normal. Il disait, c'est mon épouse qui cuisine. En réalité, moi, je suis juste à côté d'elle. Elle cuisine, moi je suis à côté d'elle, je donne des ingrédients si nécessaire, je la regarde cuisiner, mais celle qui exécute, celle qui est la chef dans la préparation du repas. Et moi après je fais la vaisselle, etc. Mais celle n'avait pas mentionné parce que pour lui ça c'est normal, mais pour la personne qui a peut-être souvent qui a expérimenté un homme macho peut-être, la personne en question avait très probablement va interpréter cette scène comme si le monsieur il est sur son canapé parce qu'il dit voilà moi c'est ma femme qui cuisine et moi je ne cuisine pas. Mais en réalité il voulait dire non, moi je suis juste à côté d'elle et on cuisine, mais c'est elle qui exécute, c'est elle qui cuisine, moi je suis là en train de la regarder, en train de regarder le repas, en train de lui parler. Donc tu vois, on a tous finalement des manières d'interpréter les choses et évidemment c'est lié à notre éducation, c'est aussi lié à qu'on était enfant et finalement souvent ça déteint au-delà de deux générations, c'est-à-dire que nos grands-mères, nos grands-parents et nos parents eh bien, vont déteindre cela dans notre éducation. Tu sais que de 0 à 7 ans, on est un peu comme une éponge, on prend finalement tout et c'est là où on se nourrit pour construire la fondation de notre caractère. Évidemment, même dans le ventre de la mère,
le fœtus, il pompe déjà des vibrations d'humeur, etc. On est tous différents maintenant, tu sais, c'est certainement le cas chez toi. Si tu es 2 frères ou 2 sœurs, vous êtes certainement différents. On a tous des caractères différents, mais c'est important d'être vigilant et de prendre conscience que notre interprétation, la perception des choses est très souvent, très probablement différente d'autres personnes que tu côtoies. Et finalement, pour terminer cela, je voudrais te partager l'importance de te nourrir de bonnes choses, de bons contenus, de contenus positifs et de t'entourer de personnes aussi positives, de vivre dans un environnement qui soit positif. Et pour cela, évidemment, si ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux aussi aller voir des conférences positives sur Internet, des vidéos, vraiment nourris-toi de choses positives. Et à nouveau, si ce n'est pas possible, sur Internet, c'est beaucoup plus simple parce que tu invites des personnes virtuellement chez toi, mais tu peux toujours déménager. Finalement, la vie, c'est la tienne et la vie est tellement courte, donc ce que tu veux faire aujourd'hui, il ne faut pas le remettre à plus tard, il faut le faire maintenant. Et à nouveau, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes dans ta tête, à nouveau liée à notre perception, liée à l'environnement où on habite, à notre éducation et au lieu où tu vis. Parfois, c'est par rapport à un pays, à une mentalité, etc. Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Je voulais simplement te faire partager ce principe finalement des perceptions et des interprétations de la vie. Et on a tous finalement une interprétation très différente, très singulière. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te souhaite à nouveau une excellente vie du fond du cœur.